Salut à tous, merci d'écouter ce podcast XTEM Moto. Si vous avez des questions sur les sacoches de réservoir SW Motec Dry Bag, après ces 4 minutes, vous n'en aurez plus. Gaz. Jerouleamoto.com. La moto dans tous ses états. Et comme chaque semaine, nous allons beaucoup plus loin que la fiche produit en compagnie du boss d'XTEM Moto, Michel Dasneves. Alors Michel, est-ce que tu peux pour commencer nous parler de l'installation ? Est-ce que c'est vraiment simple ? Salut Guillaume. Alors la sacoche SW Motec Dry Bag 130 est une sacoche qui au départ moi j'ai utilisé au Mototour, donc il y a 1 an, et je ne l'ai pas utilisé, je l'ai un peu détourné de son usage parce que c'est une sacoche à réservoir et moi je l'ai utilisé en sacoche de selle. Donc je dirais que déjà, premier aspect, c'est qu'elle est multifonction. En termes d'installation, c'est très simple parce qu'il y a des sangles qui sont livrées avec et qui permettent de venir chercher des points de fixation sur le cadre, sur les pontées de guidon. Donc assez facilement, en quelques minutes, tu installes la base et après tu viens pouvoir effectivement zipper ta sacoche à réservoir. Donc vraiment très simple en termes d'installation. Le point intéressant, c'est que tu as 2 clips à chaque côté. Donc si tu dois faire ton plein, ce qui n'est pas le cas sur la KTM, mais si tu dois faire le plein par exemple d'essence et que tu as besoin d'accéder au bouchon de réservoir, il te suffit de déclipser les 2 petits clips et de soulever ta sacoche à réservoir pour pouvoir faire ton plein. Donc tu n'es pas obligé de l'enlever. Le soir, quand tu vas enlever ta sacoche, tu n'as qu'à la dézipper et tu laisses la base sur la moto. Donc je dirais qu'en termes d'utilisation, d'installation, tip top. Bon, l'aspect fondamental, Michel, c'est quand même l'étanchéité. Est-ce que tu as eu l'occasion de la tester ? Alors au niveau de l'étanchéité, effectivement j'ai pu la tester parce que ça fait 1 an que je l'utilise. Je l'ai beaucoup utilisé donc pendant le Mototour, évidemment, où pendant une semaine j'ai pris la pluie, j'ai pas eu que du beau temps. Et j'ai aussi utilisé en enduro et parfois quand tu sors en enduro et surtout cet hiver la météo était pas toujours facile, donc voilà, non, en termes d'étanchéité c'est vraiment top. Et encore ce week-end j'ai pu le tester parce que on s'est pris une bonne saucée et aucun souci quoi. La sacoche est totalement étanche. Bon, évidemment il faut bien la fermer parce que si tu oublies de la fermer ça marche moins bien, mais non, pas de problème. Bon Michel, on dit un peu que cette sacoche de réservoir SW Motec Dry Bag est la sacoche des aventuriers. Est-ce que tu as pu mettre en défaut sa résistance ? Alors j'ai pas réussi à mettre en défaut la résistance de la sacoche. Déjà les matériaux sont de bonne qualité. Ils sont robustes en plus d'être étanches. Et sincèrement, je l'ai beaucoup utilisé en position sacoche de selle en enduro. Je suis tombé avec la moto plusieurs fois. 1, ça n'a pas bougé. Et puis 2, il n'y a jamais eu aucune déchirure sur la sacoche. Et parfois, on passe même très près des arbres ou des buissons. Non, pas de déchirure, rien. La sacoche ne bouge pas. Donc je dirais qu'en termes de résistance, une fois de plus, cette sacoche remplit tout à fait son usage. Merci Michel. On arrive maintenant à ta conclusion et à la note finale. Donc, globalement, pour moi, c'est une bonne sacoche, malgré le fait que tu vois, je l'ai utilisé dans des cas qui n'étaient pas des cas prévus par cette sacoche, parce que quand je l'utilise en sacoche de selle, c'est pas tout à fait l'usage normal. Moi, je l'ai vraiment trouvé étanche, résistante et facile à installer. Le seul point négatif qui me ferait lui mettre que 8 sur 10, c'est que la base en fait sur laquelle vient se zipper la sacoche est assez décousue. Peut-être qu'effectivement j'ai un usage un peu intensif et donc j'ai fait jouer le SAV de SW Motec qui est évidemment là-dessus irréprochable parce qu'ils m'ont immédiatement renvoyé en fait une base pour que je puisse continuer à utiliser ma sacoche. Donc voilà, donc 8 sur 10 pour cette belle sacoche. À bientôt Guillaume. À bientôt Michel, on se retrouve la semaine prochaine pour un autre podcast et si vous voulez les recevoir directement, il suffit de vous abonner à notre chaîne YouTube bien sûr. Ciao.